Bonjour Léo. Bonjour Ethan. Tout d'abord, je voulais te remercier de répondre à notre sollicitation pour notre séminaire, pour nos pratiquants. Et c'est un grand honneur pour nous de pouvoir faire cette interview avec toi. Tout d'abord, voilà, je voulais t'inviter à te présenter. Je m'appelle Léo Tamaki, j'ai 52 ans et j'ai commencé les arts martiaux à l'âge de 5 ans. J'ai commencé les arts martiaux par le judo, mais après, je suis vite passé au kung-fu parce que ça m'intéressait. Il y avait des films qui passaient sur Canal+. Et au final, c'est plus une question d'esthétique qui m'a porté vers les arts martiaux japonais, dans la gestuelle, dans la tenue, etc. Euh, mais je me retrouve énormément en termes de principes et puis d'attitude dans ce que fait Richard Douillet. Pour moi, il est vraiment dans le top 5 de mes pratiquants favoris, toutes disciplines confondues. C'est vraiment l'individu qui fait l'art, et pour moi, Richard Douillet, c'est un budoka. Je voulais te demander ce que tu pensais justement de la self-défense et plus particulièrement du Krav Maga en général. J'apprécie beaucoup la FE quand même, et je ne suis pas très fan du Krav Maga parce que ça roule un peu des mécaniques, tout ça. Parfois il y a de la compétence, parfois franchement c'est vraiment très moyen. L'exigence de Richard, son comportement fait que il y a un ruissellement, et les gens que je vois dans son école ne se comportent pas comme ça. Après, en termes de pratique, moi je connais très très peu, mais ce que j'ai pu voir de ce que montre Richard, je me retrouve énormément là-dedans. Donc dans mon école d'aïkido, il y a beaucoup d'écoles d'aïkido, donc je ne peux pas parler de toutes, mais il y a un principe qui est l'absorption simultanée avec la frappe. De ce que j'ai vu, moi, ce que fait Richard, je trouve ça ultra efficace. Quand j'ai vu donner les cours, quand je vois le calme qu'il a, l'humilité qu'il a, la sobriété qu'il a. Une chose que j'apprécie énormément dans sa pratique, par exemple, et je lui ai volé une phrase, il disait pratiquer lentement pour progresser vite. Quand je vois certaines vidéos de Krav Maga ou d'autres self-défense ou quoi, où je vois les gars sans gesticuler comme ça, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin, je trouve ça désolant. Et après, quand on voit Richard pratiquer, on voit bien la maîtrise du geste, le calme, il n'y a pas d'énervement. Rien n'est basé chez lui sur l'émotion. Un gars comme Mohamed Ali, dans la victoire comme dans la défaite, il y a de la sérénité. Donc il fait du trash talk, il s'amuse, etc. Mais on voit qu'il n'est jamais pris par ses émotions. Et c'est ça qui permet d'avoir une très très longue carrière et le plus de constance. C'est vraiment pas parce que vous m'avez demandé d'intervenir, mais et c'est pas pour faire le fan de service. Mais comme je dis, moi, Richard, c'est un des gars, quand je parle de mon maître, machin, mais il fait partie des 4-5 personnes que je cite parce que, comme exemple de Budoka, quoi. Et tu vois souvent Richard, ce qu'il dit aussi, et ce que dit aussi Steve, finalement, nous, la fédération, le Krav Maga qu'on pratique, c'est le Krav Maga. Et ce qu'on peut voir par ailleurs, on essaie peut-être trop de chercher à être trop efficace, alors que l'efficacité est déjà là. Parfois, on veut trop bien faire, alors que c'est déjà très bien. À mon avis, mais je dis ça avec beaucoup d'humilité de loin, le risque, c'est de faire du mauvais MMA. Et le Krav Maga, c'est un peu différent. Parce que ça permet, par le contexte, etc. Et il ne faut pas essayer de rivaliser et de rentrer sur le terrain des autres. Et donc, on m'a sollicité à diverses reprises pour faire des vidéos avec des gars de diverses disciplines. Alors, moi, je dis à l'avance parfois, ok, si vous voulez que je rentre dans votre jeu, je vais, ou je reste dans le mien, mais la rencontre va être tout à fait différente. Moi, j'ai aucun mal à aller faire, je sais pas, du jiu-jitsu ou de la boxe, et puis à me prendre 3-4 coups. J'ai pas prétention que mon système marche là-dedans, juste de ne pas être ridicule. Mais quand je reste dans mon système, ça va être compliqué pour la personne qui est en face. Ce que tu disais justement, c'est le risque, c'est de faire du mauvais MMA. C'est très intéressant de l'entendre de ta part, alors qu'on fait de la self-défense. Dans les arts du sabre, il y a le kendo. Les samouraïs ne pratiquaient pas le kendo. Il s'est avéré en fait qu'il y avait le moment où il y avait les champs de bataille, et donc ça c'était jusqu'à 1600. Après, on le voit dans la série Shogun, donc il y a Shogun Tokugawa qui établit la paix, et donc il tient le Japon d'une main de fer, donc il n'y a plus de bataille, etc. Et les samouraïs, il y en a très très peu qui pratiquent réellement. Et 1860, 250 ans plus tard,
c'est l'époque du dernier samouraï. Et donc, là, il y a des clans qui s'affrontent, et les mecs veulent retrouver un niveau. Et certains se disent, tiens, on va faire du sparring, etc. Et ils commencent à s'entraîner comme ça. Et ils deviennent bons à ce jeu, à frapper vite le premier, etc. Et en fait, donc à cette époque-là, des deux côtés, ils prennent des gars, des paysans, des gangsters, etc., pour grossir leur rang. Et puis ils se rendent compte que les gars qui se sont entraînés au kendo, enfin donc ça s'appelait pas kendo à l'époque, mais arrivent rapidement à toucher les premiers, mais très souvent c'est une blessure superficielle et le paysan en face, tac, il tranche le gars en deux. Et je ne pense pas que le MMA prépare vraiment être aussi efficace que la self-défense en situation de rue, où on peut faire tout ce qu'on veut, etc. Je me suis retrouvé une fois à l'hôpital suite à une bagarre avec un grand nombre de personnes et j'ai pris quelques coups de couteau et de barre de fer. Ouais, donc c'était assez brutal, et je suis à l'hôpital et j'ai le plancher de l'œil pété, bref. Et le mec à côté de moi, il a une cicatrice mais dégueulasse, le visage boursouflé et tout. Je discute avec lui, le mec, c'est un champion de boxe française. Ah ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bon, j'étais Canal Saint-Martin, 2 couples, et puis ils descendent, et puis là il y a des SDF qui demandent est-ce que vous avez une cigarette, machin. Ah non, désolé, paf, ok. Ils partent et ils entendent ah, fils de pute. Il se retourne, il y va, tac, tac. Le mec, il pète un tesson de bouteille, il lui met un coup dans la gueule, bam. Champion de BF, tu vois. Et sur un ring, je suis sûr qu'il aurait pris les deux à la fois tout seul, tu vois. Mais l'émotion, et très souvent, encore une fois, comme on dit, dans les sports de combat, il y en a beaucoup qui vont à l'émotion. Moi, j'apprécie vraiment les champions qui restent, tu vois. Donc, je pense c'est bien de faire un petit peu de confrontation. Et alors, en ce qui concerne les arts du sabre, c'est quand même très compliqué avec le sabre. Donc, on a du travail à très haute intensité sur des mouvements prédéfinis et du travail totalement libre, mais à très très basse intensité. Parce qu'évidemment, sinon, c'est la blessure assurée. Et dans les arts martiaux, on a souvent ces 3 profils. Donc, il ne faut pas être porté par les émotions. L'habileté technique, ça sert, mais je crois vraiment que la qualité principale, c'est le calme et être confortable dans le fait de faire des dégâts, des dommages. Et c'est des dommages que tu ne peux pas faire en MMA, etc. C'est impossible. Donc, t'en fais pour développer la vitesse, le conditionnement physique, c'est important. Faire face au stress des coups que tu prends. Mais pour moi, c'est aussi important de travailler lentement des gestes que tu ne peux pas appliquer là et qui vont faire toute la différence. Pour résumer tout ça, je pense que c'est bien d'en faire un peu, mais il ne faut pas en faire trop. Et ceux qui ont envie d'en faire plus, pour moi, il ne faut pas qu'ils se trompent de discipline. Sinon, ça va être de la frustration. Je voudrais te demander un dernier petit message. Si tu peux regarder la caméra, faire un petit message à tous ceux qui seront là pendant le séminaire. Voilà, leur faire un petit coucou et leur dire ce que tu souhaites leur dire. Vous avez vraiment la chance, vous êtes dans une super école. Vous avez la chance d'avoir Richard Douilleb qui a fondé votre école et qui pouvait encore travailler. Steve, à qui il a transmis l'école et en qui il a toute confiance. Richard, évidemment, il parle de l'efficacité de Emil Lichtenfeld, mais il parle surtout de la personne que c'était, de son attitude avec les gens. Au départ, on vient tous pour toutes ces choses extérieures, mais ça, on peut les trouver un petit peu partout. Mais celui qui va réussir à les faire vivre, c'est celui dont l'attitude est juste. Je dis franchement, voilà, Richard, c'est une des personnes qui est un modèle pour moi. J'ai jamais été son élève, mais c'est un maître pour moi. Voilà, comme il y a quelques personnes comme ça. Vous avez une super discipline, super école. Bon stage à tous, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Un plaisir.